Salut à tous, ici S34. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck profile sur les decks de cœur. Alors aujourd'hui, je suis avec Thora. Salut Salut. Thora. Alors, quel deck vas-tu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch, un deck que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai grandi dans Yu-Gi-Oh! Ça fait depuis 3 ans que je joue et ça fait depuis 3 ans que j'ai commencé Yu-Gi-Oh! D'accord, donc c'est plutôt sympa. Donc tu vas nous présenter ta deck profile? Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les boss monsters du deck. Aizer, le monarque souterrain, et Aizer, le monarque céleste. Oui. Voilà. Erebus, quand il est invoqué par sacrifice, normalement il peut envoyer deux cartes Mage Piège Monarque depuis ma main et mon deck au cimetière pour envoyer soit depuis le cimetière, soit depuis le terrain, soit depuis la main une carte adverse sans cibler dans son deck. Ça peut être utilisé pour passer des grotons et en gros premier ça enlève une carte adverse. D'accord. Son second effet en effet rapide, une fois par tour, je peux défausser une carte Mage Piège Monarque depuis ma main et cibler un monstre de 1800 d'attaque, 1000 de défense ou 2400 d'attaque, 1000 de défense depuis mon cimetière et le récupérer en main. Il peut se cibler lui-même pour se récupérer en main. D'accord. C'est intéressant. La seconde carte, du coup, Aizer, son premier effet, tout comme Erebus, va envoyer deux cartes Mage Piège Monarque venant différents depuis la main et ou le deck au cimetière. Et je vais invoquer spécialement depuis mon deck un monstre et une statistique monarque, c'est-à-dire entre 2400 d'attaque et 2800 d'attaque et 1000 de défense. Elle peut s'invoquer elle-même par son effet. Et les cartes qui sont invoquées de cette façon retournent à la main à la fin du tour. Son second effet, qui n'est pas une fois par tour, si elle a 3 en main, on peut faire les 3. C'est qu'elle peut être invoquée par sacrifice, par l'invocation normale, durant le tour adverse en bannissant une carte Mage Piège Monarque du cimetière. Très intéressant. Voilà. Du coup, durant notre tour ou durant le tour adverse, nous avons deux targets principales. Céléglae, le dragon luminaire lumineux, et Kuraz, le monarque de la lumière. Kuraz, quand il est invoqué normalement ou spécialement, il va pouvoir cibler jusqu'à 2 cartes sur le terrain et les détruire. Les possesseurs de ces cartes vont pouvoir piocher un nombre égal de cartes qui ont été détruites de leur côté. Si je cible 2 cartes de mon côté, je les détruis, je pioche 2. Et si je cible 2 cartes du côté adverse et ils sont détruits, l'adversaire pourra piocher 2. D'accord. Le second monstre, c'est Glaï, le dragon lunaire lumineux, a comme effet, en effet rapide, de cibler un monstre qui a moins d'attaque que lui, c'est à 2400, donc ça donne une grande partie de monstre qui est ciblable. Et je vais pouvoir prendre contrôle du monstre adverse en même temps que la carte va revenir en main à la fin du tour. En main par cet effet. D'accord. Le premier effet de Seglae, qui est tout aussi important dans mon arc, c'est qu'il peut être invoqué sans sacrifice, normalement sur le terrain. Mais son attaque baisse à 1500. Ça peut du coup débriquer certaines situations et une seule interaction de ce type peut souvent arrêter des decks. D'accord. Ensuite, nous allons passer sur les secondes win conditions du deck, que le deck arrive facilement à invoquer, parce que le deck s'invoque par sacrifice. Du coup, nous avons démon de la majesté et démon de la vanité. De saleté. Des saletés. Les deux ne sont pas invocables spécialement. Démon de la vanité dit aucun joueur ne peut spé, démon de la majesté, aucun joueur ne peut activer. Habituellement, on joue un monarque, on joue 3 de ce côté et un seul de ce côté. Moi, j'ai préféré en jouer 2 parce que je n'apprécie pas vraiment démon de la vanité. Je préfère jouer plutôt monarque que turbo vanité. Et la majesté, j'en joue 2 parce que la méta actuelle, je trouve, est plus sensible et autant sensible que majesté à vanité. Sachant que majesté, en plus du coup d'être assez fort de lui-même, il a aussi les statistiques monarques. Donc il peut être récupéré du cimetière avec Erebus, il peut être tutorisé et il peut être utilisé pour des costes de cartes Mage Piège Monarque. D'accord. Voilà. Là, je vous ai présenté la plupart des monstres invocables par sacrifice durant ce deck. Donc là, je vais vous présenter les petites cartes qui servent à être sacrifiées. Eidos, l'écuyer souterrain, et Idea, écuyer céleste. Voilà. Idea, quand on l'a invoqué normalement ou spécialement, je vais pouvoir invoquer spécialement un monstre et les mêmes statistiques, 800 d'attaque, 1000 de défense depuis mon deck. Mais par contre, cet effet me lock mon extra deck. Le second effet de la carte, c'est que si on l'envoie au cimetière, je peux cibler une carte Mage Piège Monarque bannie et la récupérer en main. C'est très efficace pour le gain de game. Généralement, la carte qu'elle va invoquer, c'est Eidos.
celle qu'on veut turbo dans Monarch. La carte dit que quand elle est invoquée normalement ou spécialement, elle permet d'avoir une extra summon, c'est-à-dire une invocation en plus pour une invocation normale. Sachant que ça précise bien que c'est pour une invocation sacrifice que j'ai le droit de le faire. Voilà. Son second effet qui va lock l'extra deck, c'est que si elle est dans le cimetière avec une autre carte 800 attaque, 1000 de défense, je peux bannir Eidos, cibler la 800 000 autre que lui-même et l'invoquer spécialement. D'accord. Généralement, le combo en go second, c'est que on fait ceci, puis après on va re-invoquer un Eidos qui me donne une double extra summon. Parce que du coup, on n'a pas encore norme et ça permet justement d'avoir deux normes ce tour-ci. Sachant que pour avoir ce pseudo combo en go premier, je joue un 1 pour 1 parce que Idea est niveau 1. Je ne joue pas le renfort de l'armée avec Idea parce que Idea, je la veux très peu l'invoquer normalement parce qu'elle est très faible vis-à-vis des Untrap. C'est un trap qui est beaucoup joué. Par contre, je joue Sacrifice Inutile qui va avoir une synergie avec Idea, la transformant en Extender et en transformant du coup Sacrifice Inutile en 4ème Erebus. Parce que du coup, ça permet de récupérer en fin de tour ou autre une carte Magie Piège Monarque. Ça permet aussi de jouer sous droll dans certaines mains et certains combos. Et avec Erebus, on va envoyer Erebus au cimetière et le récupérer via son propre effet. Donc c'est un 4ème Erebus. Ça permet du coup d'avoir une plus grande stabilité vis-à-vis du deck. Voilà. Ensuite, du coup, une carte qui nous est arrivée de Lightning Overdrive, Anarch of Light ou Uncanny of Fate. La carte, on peut la mettre en scale en tant que pendule. Si on peut faire son effet, la détruire et piocher un, donc une Star Goblin. Et le deuxième effet dans l'extra deck, on peut l'invoquer spécialement comme sur le terrain de manière inhérente. D'accord. Ce qu'il faut avec cette carte dans Monarch, c'est que déjà c'est une free space, ça donne plus de visibilité grâce à la pioche de la draw 1, et si elle quitte le terrain, elle n'est pas renvoyée dans l'extra deck, elle est bien bannie. Ce qui permet vraiment de ne pas être gêné vis-à-vis des locks ou autres qu'on peut retrouver dans Monarch. D'accord. Le seul problème, c'est qu'avec certaines autres cartes, on doit avoir un bon tempo vis-à-vis de quand on doit la mettre, quand on doit l'utiliser ou autre. Il ne faut pas être gêné via les locks qu'on peut avoir dans le deck. La seule entrap que je vais jouer du coup dans Monarch, c'est Gamma. Le fameux Gamma. Qui ne sert non pas uniquement comme entrap, mais aussi comme protection, donc callback, et aussi comme extender. C'est-à-dire mes principales tutos de Monarch sont des magies pièges. Donc, du moment que j'ai pas de monstre sur le terrain, donc après du coup tous les tutos, je peux me protéger de tout ce qui est hache, droll ou autre. Sachant que ça va invoquer deux monstres, donc deux monstres à possiblement sacrifier pour une invocation sacrifice. Voilà. Sans parler que Driver n'est non pas, est certes un monstre, une brique, mais aussi habituellement dans les autres decks, mais dans Monarch, ce n'en est pas un. C'est un monstre qui est invocable par sacrifice, donc ça peut être utilisé de manière assez spéciale et avoir du coup géré l'adversaire parce que du coup Driver est sur le terrain, parce qu'il est invoqué par sacrifice. Voilà. On passe au magie piège. Nous allons passer du coup au magie piège. Ok. On va du coup passer par la carte qui fait donner son nom au domaine lock. Le fameux domaine. Le domaine des vrais monarques, on joue en x3 et sans Terra parce que nous avons assez de draw, assez de tutos pour pouvoir l'utiliser correctement. La carte dit comme premier effet, si je contrôle un monstre invoqué par sacrifice et que je n'ai pas d'extra deck, si je suis le seul à contrôler un monstre invoqué par sacrifice, l'adversaire ne peut plus invoquer SP. Donc, qui est assez relou en ce moment. Voilà, par exemple, du coup, juste un driver permet justement d'embêter l'adversaire juste avec ce principe-là. Le deuxième effet permet que mes monstres invoqués par sacrifice gagnent 800 d'attaque quand ils vont combattre un autre monstre durant mon tour. Donc généralement mes monstres vont passer dans les 3000, ce qui peut passer des gros tons juste par pur combat. Plutôt facile, oui. Et le dernier effet me permet de révéler un 2800 d'attaque, donc général, un 2800 d'attaque et un 1000 de défense, donc généralement Heiser et Rebus, et BC de 2 sont leur niveau dans ma main. Donc une facilité pour invocation par sacrifice. Plutôt simple là. Plutôt simple. Voilà. Nous allons du coup passer par une des meilleures cartes du deck. Du coup, Tempête.
La tempête des monarques. La tempête des monarques, qui a été bannie et je comprends pourquoi. La carte Sénéphera, c'est la seule carte de go second du deck. Elle permet de faire une invocation sacrifice en sacrifiant un monstre adverse. Ça ne cible pas, ça en envoie pas au cimetière. Ça sacrifie, donc ça peut passer beaucoup de cartes de cette façon. Et aussi c'est un effet rapide, donc elle a une synergie avec Heiser durant le tour adverse. On fait chaîne 1, chaîne 2 et on peut sacrifier du coup le monstre adverse en effet rapide durant le tour adverse. Ce qui est plutôt pas dégueu, quoi. Ce qui est plutôt pas dégueu et permet de passer et Certains d'arrêter monstres. pas mal de decks. Il y a certains gros monstres. Là, on peut du coup passer aux cartes de tuto principales qu'on joue en x3 chacune. Donc, pour passer du coup à la ténacité, pour l'activer, il faut juste révéler un monstre. Il y a une statistique monarque, 2400 d'attaque, 1000 de défense, 2800 d'attaque, 1000 de défense. Et on peut tuto n'importe quelle carte magie piège monarque du deck. C'est extrêmement fort parce que c'est gratuit. C'est cadeau, quoi. C'est gâteau. Et enfin, une carte encore plus puissante que Ténacité of the Monarch, Panthéisme. c'est le panthéisme. Premier effet, pas une fois par tour. Je peux envoyer une carte magie piège monarque depuis ma main au cimetière et je pioche 2. C'est un pot. Et le deuxième effet, qui est encore plus puissant qu'un pot, je peux bannir la carte, révéler 3 cartes magie piège monarque depuis mon deck et l'adversaire va choisir une. Ce qui est fort avec le deck, c'est qu'on peut envoyer panthéisme avec panthéisme pour tour 2 et on peut faire effet panthéisme, bannir, révéler 2 panthéismes, une ténacité. Ou sinon, on peut révéler 3 ténacités. C'est pas limité sur ce point. Ce qui est vraiment très fort, quoi. C'est très fort. C'est très fort. Et enfin, pour finir, nous allons montrer les 5 cartes que j'appelle la Toolbox de Monarch, Oui. qui permet de gérer beaucoup de situations pour me permettre d'aller sur tel ou tel game plan, ce qui est très efficace. Un retour des monarques, une assaut des monarques, une éruption des monarques, une escalade des monarques et un primordial monarque. Les deux magies continues là bloquent l'extra deck quand elles sont activées. Sinon, celle-là permet de tutoriser des monstres ayant les statistiques monarques de noms différents que le monstre invoqué si je fais une invocation par sacrifice. Ça permet aussi de chain block, c'est très utile. Et ça me permet de tuto majesté ou par exemple Heiser qui me permettent d'avoir tel ou tel game plan. D'accord. Assaut des monarques empêche le ciblage et la destruction de mes cartes. C'est très efficace, mais par exemple dans ce méta actuel, par exemple quand face à SS ou autre, c'est vraiment une carte qui me permet de gérer le match-up que j'ai. D'accord. Voilà. Les pièges maintenant. Les pièges que je joue en x3. L'éruption des monarques qui est connue chez Tour d'Aco. Chez Monarque, on peut en jouer qu'une seule parce qu'elle est tutorisable, c'est pas un souci. La carte, je peux l'activer s'il n'y a pas de carte dans l'extra deck et si je contrôle un monstre invoqué par sacrifice sur le terrain. Sachant que si le monstre invoqué par sacrifice est détruit ou envoyé au cimetière, je peux la carter sur le terrain jusqu'à ma prochaine end phase à moi et non pas à l'end phase du tour. Ce qui peut être efficace pour arrêter et pour gérer certains combos plus facilement. Ce qui est plutôt fort. Ce qui est plutôt fort. Ensuite, nous avons Escalade des monarques qui me permet de premièrement jouer autour des entrappes. Si je me prends une entrappe sur Idea par exemple et que j'ai vanité en main, je vais turbo la carte et je vais pouvoir faire une vanité durant le tour adverse. C'est cool. Sinon, elle me permet aussi de jouer différemment, d'avoir des gameplans différents et d'avoir certains combos. Comme le fameux combo des 5 invocations par sacrifice durant le tour adverse, qui est très fun à jouer. Voilà. Et enfin, du coup, le meilleur passable de Monarque, le primordial Monarque. La carte sur le terrain permet de recycler. De recycler 2 cartes de piège Monarque pioché 1, efficace. Mais par contre, dans le cimetière, elle me permet de bannir une carte Magic Piège Monarque et l'invoquer en tant que monstre. Cet effet, c'est une fois par tour. Et la carte n'est pas bannie si elle quitte le terrain. Ce qui permet d'avoir des ressources pour sacrifier, ce qui permet d'avoir un 2400 de défense face à Access Code ou tous les gros monstres qui peuvent juste battle et... OTK quoi. OTK. Intéressant. Ceci est mon main deck que je joue à 42. Oui. Et voilà, parce que 40 c'est bien, mais on a assez de stabilité, assez de tuto pour jouer à 42, surtout depuis un Age of Legends. Pas d'extra deck? Pas d'extra deck, je joue une version de Unlock et donc pas d'extra deck. Ok, donc là tu vas nous présenter ton side? Je vais présenter du coup mon side. Allez, c'est parti. Une vanité, une majesté pour pouvoir gérer les match-ups. J'apprécie pas tellement d'avoir un troisième vanité dans mon side, mais c'est la méta qui le veut.
Oui, d'accord. Donc, si nous avons des Dractons qui font 10 000 negates par tour, moi j'ai une lock extra deck extra pété. 3 Nibiru, Le caillou. qui n'est pas une brique si jamais il n'y a pas de 5 invocations sur le terrain, parce que invocable normalement. Sinon, c'est fait un monstre sur mon terrain, donc aussi c'est une sacrifice gratuite de mon côté du terrain. Et face au combo aussi, ça peut Face au combo, être très fort aussi. C'est une carte que je peux réchanger dans le futur si jamais du coup par exemple je peux plus l'utiliser vis-à-vis de la méta. Nous avons du coup Droll and Logbird qui est essentiel dans cette méta. Ah oui. Voilà, donc pas de tuto, pas de draw, sachant que Monarque elle lui-même se le prend, mais il peut jouer autour ce qu'il a déjà utilisé et à quel moment il se la prend. Ce qui est plutôt très très fort dans la méta actuelle. Et enfin du coup une carte essentielle pour le Ghost Second Monarque, Darkholder No More. Le principe n'est pas d'OTK avec Monarque, le principe est de poser son board et d'avoir 2 ou 3 tours pour contrer l'adversaire. Donc ceci me permet juste de détruire les negate adverses et d'utiliser par exemple mes tempêtes ou autres en toute tranquillité. En sachant par exemple face à Draton, juste besoin de faire Dracula No More, tempête plus Magic's Field et c'est bon, il est fini parce que du coup il ne peut plus refaire son board. Ce qui est vraiment très fort. Voilà. Et ensuite, une carte qui n'a jamais changé de mon side, les Tourbillon Jumeau. J'aime jouer avec mon cimetière dans mon arc, donc la carte peut être aussi polyvalente qu'utile. Je peux cibler mes propres cartes, donc je peux juste défausser une carte pour pouvoir jouer. Par exemple, je peux défausser Panthéisme pour cibler le Prime, et du coup j'ai Panthéisme et Prime au cimetière. Ce qui est plutôt intéressant. Et enfin, une dernière carte de l'archétype, Souffle glacé, Souffle des Gelées des Monarques. Si je contrôle un monstre 2400 d'attaque, 1000 de défense ou plus, c'est-à-dire les statistiques monarques, je peux cibler une carte 7 et tenter de la détruire, en sachant que ça peut forcer des activations de cartes 7, sinon ça détruit, et ça peut autant affecter les magies pièges que les monstres 7, donc au revoir gourou. Le deuxième effet dans le cimetière, ça me permet de bannir elle plus une carte magie piège monarque, et je peux faire pareil. Donc c'est une double destruction, en sachant qu'elle est récupérable via Hider. Donc elle est assez utile, mais peut être changée en cours de route. Voilà. Donc c'était ton deck profile. C'était mon deck profile. Alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Oui, je vais faire ma petite pub, désolé. Avec plaisir, vas-y. Voilà, je suis une personne qui fait de l'art et je veux juste du coup vous préciser que du coup j'ai un Discord, j'ai un Instagram et j'ai un Twitter. Bon, Twitter et Instagram pas trop actifs, mais mon Discord est très actif, donc si jamais vous voulez voir mes offres que je fais, par exemple la miniature que vous voyez sur cette vidéo et de ma signature, quoi. Oui. Si jamais ça vous intéresse de voir ce que je fais en plus, venez sur mon Discord et venez parler, quoi. Ce sera avec grand plaisir. Grand merci à toi. Merci à toi d'avoir présenté ton deck profile sur Monarque. Et à bientôt pour de futures vidéos. Voilà. À bientôt. Salut!